Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Le projet de nouvelle constitution présenté aux Guinéens continue de susciter des réactions au sein de la société guinéenne. Les acteurs sociopolitiques interrogés par notre rédaction se disent satisfaits du travail fait pour un retour à l'ordre constitutionnel, même s'il y a des points qu'ils souhaiteraient voir améliorés dans le document. Réaction à suivre dès le début de ce journal. Et puis la grande pluie qui s'est abattue ce jeudi sur Conakry a laissé des traces dans plusieurs endroits. Les axes routiers fortement touchés à Yembeya, tout comme à l'aéroport. Les usagers ont été empêchés de circuler librement en cause les eaux de ruissellement ont inondé les passages. Une situation qui a considérablement impacté les activités de plusieurs citoyens. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un court instant. Encore bonsoir. Le projet de nouvelle constitution présenté aux Guinéens suscite le débat sur les acteurs sociopolitiques. À Conakry, ceux interrogés par notre rédaction sont satisfaits du travail fait à cet effet. Cela, même s'il y a des points sur lesquels ils aimeraient voir des améliorations. En Soubaïlo Baldé. Moussa Sangaré dit avoir participé d'une manière ou d'une autre à l'élaboration du projet de nouvelle constitution présenté aux Guinéens cette semaine. Selon cet acteur de la société civile, la CONASOC, dont il est le président, est représenté au Conseil national de la transition. Il salue le contenu du texte qui, à l'en croire, inclut plusieurs innovations. De l'article 7 jusqu'à l'article 42, ça ne parle que des droits des citoyens. Et quand vous prenez de l'article 42 jusqu'à l'article 47, je crois, ça parle des devoirs. Ça veut dire que les droits de l'homme et les droits du citoyen ont une place prépondérante dans cette constitution. Aussi, il y a des innovations, il faut se le dire. Aujourd'hui, dans cette nouvelle constitution, la séparation du pouvoir est réellement garantie. L'exécutif est là, avec le Premier ministre, et qui va être constitutionnel à partir de cette constitution. On a aussi le pouvoir législatif qui sera chargé de légiférer les lois, qui verra une assemblée bicamérale. Nous allons assister à une nouveauté, c'est-à-dire l'élection des sénateurs. Il y aura un Sénat en Guinée. C'est une très bonne chose. Voici un des projets que la CONASOC avait porté. Pour sa part, le président de l'Alliance pour le changement et le progrès ACP est favorable au mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois. Ben Youssouf Keïta affirme que cela a même été la proposition de sa formation politique dans le mémorandum remis au Conseil national de la transition lors des consultations nationales. 7 ans, comme j'ai dit, c'est très bien. Il a une première année de mise en place de son équipe cohérente, aguerrie, pour réaliser son projet de société. Et pendant 5 ans, il a tout le temps, de 5 ans-là, de ces 7 ans, de mettre en œuvre vraiment ses projets de société et de réaliser ses projets de grande envergure. La 7e année, c'est l'année électorale. Mais il aura 5 ans effectifs, vraiment sereins, de travail et de réalisation de son projet. Maintenant, s'il remplit pour une certaine fois, pour une deuxième fois, 7 ans, ça fait 15 ans maximum, vraiment, il peut rentrer dans l'histoire par la grande porte, avec de grandes réalisations derrière lui, et il peut aller la tête haute, en passant vraiment démocratiquement la main à son successeur. Donc pour nous, 7 ans, renouvelés une seule fois, c'est la position de l'ACP, et c'est ma propre conviction. Même s'il salue le travail abattu pour arriver à ce résultat, ces acteurs sociopolitiques trouvent certains points qui nécessitent une amélioration dans le projet de nouvelle constitution. Et puis, le président de la coalition nationale de la société civile a donné son avis sur la division en deux de certains départements ministériels. Moussa Sangaré dit trouver la nécessité de le faire pour, selon lui, permettre un développement harmonieux de chaque secteur. Suivez. Prenez l'agriculture aujourd'hui. À part le lancement de la campagne agricole, quelle autre activité vous voyez? Lorsqu'on fait le lancement de la campagne agricole, et on dit ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, quelle est la visibilité sur le secteur de l'élevage? La Guinée, bassin, château de l'Afrique de l'Ouest. Les pays comme le Mali, Niger, qui sont des pays qu'on peut appeler désertiques,
arrivent à avoir des populations animales supérieures à chez nous et qui viennent même brouter chez nous. Comment vous expliquer le manque de développement du secteur de l'élevage? Donc, pour moi, c'est une très bonne chose de les séparer. C'est comme la jeunesse et le sport. Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse se résume à quoi? Au football. Quand il n'y a pas de football, il n'y a aucune activité. On n'entend même pas parler du ministère, alors qu'il y a d'autres activités. Donc, quand vous prenez même le sport, ce n'est pas le football qui est le seul sport en Guinée. Si ce n'est pas pendant les événements de football, il n'y a aucune activité sportive en Guinée. Étant donné qu'on peut développer tous les secteurs. Donc, je me dis que c'est une très bonne chose. Tourisme, hôtellerie, bonne chose. Vous avez remarqué que l'hôtellerie est mise de côté. Mais le tout, aujourd'hui, on voit l'émergence des industries culturelles et autres, parce que le ministre qui est là, il met un focus sur ça. On voit beaucoup d'innovation. Mais de l'autre côté, l'autre département de l'hôtellerie est laissé pour compte. Un atelier de 2 jours s'est ouvert ce mercredi 2 juillet à Conakry, marquant une étape importante dans la vulgarisation de la politique nationale de sécurité et santé au travail auprès des organisations d'employeurs et des employés guinéens. Cette initiative portée par le ministère du Travail et de la Fonction publique via le Service national de la santé au travail vise à outiller les acteurs du monde du travail sur la prévention des risques professionnels. Guy Babari et Ousmane Kamara. L'objectif principal de cet atelier est de faciliter l'appropriation de ce document stratégique adopté en décembre 2024 après un processus inclusif et participatif. Pour Dr Alcine Yansani, directeur du SNST, la question de sécurité et santé au travail est un enjeu fondamental. La sécurité et la santé au travail est un enjeu crucial pour toute entreprise souhaitant garantir un environnement de travail sûr, sain et productif. Après la validation, la mise en œuvre est désormais la priorité. Le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Wourouno, a insisté sur le rôle central des employeurs dans cette démarche. Dans ce processus, nous savons tous, et comme je l'ai mentionné, les employeurs jouent un rôle de premier plan parce qu'ils s'engagent à exprimer et à manifester la volonté nécessaire pour protéger ceux qui travaillent pour des entreprises au quotidien. Représentant les organisations patronales, Ahmed Kanté a exprimé l'engagement du secteur privé à accompagner cette politique. Selon lui, la sécurité et la santé au travail doivent être perçues comme une responsabilité partagée. La CGGI soutient pleinement cette politique, fondée sur des principes de responsabilité partagée, de dialogue social et de promotion du travail décent. Car oui, la santé et la sécurité au travail ne sont pas uniquement des préoccupations de l'État. Elles sont au cœur de la compétitivité et de la responsabilité sociale des entreprises. Nous sommes convaincus que les travailleurs protégés, bien formés et évoluant dans des environnements sains et sûrs sont plus motivés, plus productifs et plus fidèles à leur organisation. Il est donc dans l'intérêt de tous, employeurs, travailleurs et institutions, de faire de la prévention un investissement stratégique et non une simple contrainte. Dans ce cadre, la CGGI entend jouer pleinement son rôle en sensibilisant ses membres à la mise en œuvre des normes SST dans les secteurs formels et informels, en encourageant l'émergence des dispositifs internes de gestion des risques professionnels et en contribuant activement au renforcement du dialogue social autour des enjeux de santé au travail dans un esprit de concertation et d'innovation. Cet atelier est considéré comme le début d'une nouvelle ère pour la sécurité et la santé au travail en Guinée, avec une volonté manifeste de chaque partie de bâtir un environnement professionnel plus sûr et productif. Comme annoncé en titre, la grande pluie qui s'est abattue sur Conakry ce 3 juillet 2025 n'est pas restée sans conséquence. À Yembé, à Carrefour, l'eau de ruissellement a bloqué la route, empêchant le passage de tout
piétons, motos et véhicules n'ont pas circulé sur le tronçon menant à Kiroti pendant la journée de ce jeudi. Nous sommes dans la commune urbaine de Lambagny. Mohamed Lamine Dafé. Nous sommes au carrefour de Yembeya, à Simbaya, dans la commune de Lambagny. Dans cette zone, la route est complètement bloquée, empêchant la circulation des véhicules, motos et les piétons. Il s'agit des eaux de ruissellement qui stagnent sur la chaussée à la suite de la pluie tombée sur Conakry ce jeudi. Les boutiques qui s'y trouvent sont aussi impactées. Les propriétaires ne peuvent ouvrir pour vendre leurs marchandises. Une situation qui provoque la colère des riverains. C'est décevant, on paye les taxes, on paye tout. On ne voit pas l'État. S'il s'agit de demander l'argent, là, ils sont présents. Mais quand il s'agit de faire leur travail, ils ne viennent pas. Vous voyez? Donc, alors qu'on a des familles à nourrir, il y a des enfants, il y a la location, il y a tout. Les gens de l'impôt là, ils n'ont qu'à se méfier d'ici dans ces 2 jours-là. Parce que tous les impôts, on paye ça normalement. La pluie va descendre tout de suite, ils vont commencer à venir encore pour réclamer les impôts. On ne va pas payer ça, on va les dire carrément, on ne va pas payer. Ce qu'il fait là, c'est pas pour voir tout ça là. Ça fait combien de jours? 4 jours. Arrivez après demain, vous avez trouvé là, ici, là, c'est comme si l'État ne vient pas. Vous allez trouver ici, là, comme ça, dans 4 jours maintenant. Où on va? Ça fait mal. Ça fait très très mal. Un camion remorque en partance vers Kiroti est immobilisé dans les eaux. Des maisons à l'alentour ne sont pas restées épargnées par cette inondation. Makale Kamara, étalagiste dans ce carrefour, interpelle les autorités. Ce que nous avons à dire au gouvernement, c'est de nous aider ici. On souffre énormément. Sinon, on ne sait pas quoi faire. C'est ici que nous gagnons notre quotidien. Nous payons le loyer, les frais de scolarité de nos enfants, toute notre vie d'ailleurs. C'est le même constat sous le pont de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Gbessia. Là aussi, le passage est complètement bloqué. Aucun véhicule ou moto n'y passe. Le manque de caniveaux d'évacuation des eaux et la construction anarchique sont souvent à l'origine de ces inondations à Conakry. Dans le volet sportif, le sélectionneur de l'équipe de football du Sili de Petit Poteau a dévoilé la liste des 26 joueurs pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline. C'est une présélection qui donnera 12 joueurs qui participeront à la compétition en Côte d'Ivoire au mois d'août prochain. L'annonce a été faite ce jeudi par la Fédération guinéenne de la discipline sur sa page officielle. Germaine Mazari. Le Sili Bundes connaît la liste des 26 joueurs présélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Petits Poteaux Côte d'Ivoire 2025. Ces joueurs ont été choisis après plusieurs semaines d'observation et de travail. Une présélection qui aboutira aux 12 joueurs qui iront officiellement représenter la Guinée à cette compétition. Le sélectionneur mise sur le talent, la détermination, l'engagement, mais aussi la fierté de porter le tricolore guinéen. À partir de là, chaque joueur est amené à prouver sa capacité de porter haut la Guinée en étant dans la présélection. C'est donc un tournant décisif pour l'équipe de travailler dur afin d'honorer son engagement vis-à-vis de la Guinée. Le Petit Poteau, ou Bundes, c'est bien plus qu'un simple loisir. À l'origine, pratiqué dans les rues par des jeunes passionnés pour le plaisir ou pour garder la forme. Ce jeu est devenu aujourd'hui un véritable tremplin pour les sportifs guinéens. Ce jeu de quartier s'est peu à peu structuré et se pratique désormais même en salle. Le Sili Bundes symbolise cette évolution. Prévu du 15 au 25 août à Abidjan, 16 nations prendront part à la compétition et ça sera la première participation de la Guinée. Et pour finir, l'attaquant Diogo Jota, joueur du Liverpool et de l'équipe du Portugal, est mort dans un accident de voiture avec son frère ce jeudi. La star du Liverpool FC et international portugais, Diogo Jota, circulait en voiture avec son frère quand son véhicule aurait pris feu selon le média espagnol Merca. Commentaire à Mamadou Tanouba.
C'est dans un accident de circulation que l'attaquant portugais de 28 ans, Diogo Jota, et son frère ont tiré leur révérence ce jeudi 3 juillet sur une autoroute de la province de Zamora en Espagne. Selon la garde civile espagnole, leur véhicule a fait une sortie de route avant de prendre feu, en spécifiant que les deux passagers, Diogo Jota et son frère André, lui aussi footballeur professionnel en deuxième division portugaise, étaient décédés. Jota a fait ses débuts en professionnel à Passos de Ferreira avant de rejoindre Porto puis Wolverhampton. Il a ensuite été transféré à Liverpool en septembre 2020 pour 44 millions d'euros. Avec les Reds, l'international portugais, 49 sélections et 14 buts, a joué 182 matchs, toutes compétitions confondues, pour 65 buts et 26 passes décisives. L'international portugais a remporté le titre de champion d'Angleterre 2025, la FA Cup 2022, mais aussi 2 coupes de la Ligue 2022 et 2024 sous le maillot de Liverpool. La fédération portugaise a demandé à l'UEFA le respect d'1 minute de silence lors du match entre le Portugal et l'Espagne à l'Euro féminin en son hommage. Diogo Jota, qui s'est marié le 22 juin dernier, laisse derrière lui 3 enfants. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.